Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse avec l'officiel de la nuit. En fin de contrat avec le Real Madrid, Gareth Bale s'est trouvé un nouveau club. Il jouera en MLS la saison prochaine avec le Los Angeles Football Club. Alors qu'on attendait un communiqué officiel de la part de la franchise de Major League Soccer, c'est le principal concerné lui-même qui a mis fin à tout suspense en tweetant une vidéo de lui sous ses nouvelles couleurs. Bale va à La La Land, s'amuse à écrire le Sunday Express ce matin. Il s'est engagé pour 1 an avec une option de prolongation de 18 mois assortie à son contrat. Il n'occupera pas une place de joueur désigné dans l'effectif de la franchise californienne et est la deuxième recrue venue d'Europe cet été après le défenseur central italien Giorgio Chiellini. Aux États-Unis, le Gallois espère retrouver du temps de jeu conséquent pour se préparer au mieux à la Coupe du Monde 2022, son ultime défi avec sa sélection. Au Real, l'ailier n'était plus que l'ombre de lui-même. Ce matin, As salue tout de même son excellent parcours en Espagne et lui souhaite bonne chance aux USA, sans oublier d'illustrer leur article de Bale en tenue de golf. Il va pouvoir faire parler son coup de putter en Californie. Vendredi, on vous annonçait que Cristiano Ronaldo souhaitait quitter Manchester United. Le Bayern Munich notamment s'était positionné dessus d'après plusieurs tabloïds anglais, ce qui avait été démenti par d'autres quelques heures plus tard. Ce matin, on apprend que Chelsea serait extrêmement intéressé par la superstar portugaise. D'après The Daily Telegraph, le nouveau propriétaire Ted Boehly rêve d'offrir CR7 aux supporters des Blues. Le milliardaire a tenu une réunion au Portugal la semaine dernière avec Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo. En Italie, on imagine plutôt le quintuple ballon d'or avec la Roma. Selon la Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes aurait proposé les services du joueur au club romain. Les dirigeants de l'AS Roma et Mourinho seraient intéressés par cette perspective. Le départ de Cristiano Ronaldo serait une catastrophe pour Manchester United, surtout que d'après le Sunday Mirror, le club traverse une crise financière. Manchester United pourrait être endetté de près d'1 milliard de livres sterling par le projet de réaménagement d'Old Trafford. Les propriétaires américains pourraient contracter une hypothèque sur le terrain que le club possède depuis 112 ans. Pour le Daily Star on Sunday, ce problème qu'a United pour trouver de l'argent va impacter le mercato actuel et les prochains, de quoi faire enrager les fans qui se plaignent du gaspillage de l'argent du club dans des recrues qui n'ont pas su performer. Surtout, les tabloïds anglais rappellent que les propriétaires ont dépouillé plus de 1,2 milliard de livres sterling au club en paiement de dividendes et de dettes pendant leur règne. L'année risque encore d'être animée à MU. On part en Italie maintenant, la Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour avec Marco Asensio. Le joueur espagnol pourrait être un cadeau pour Maldini, comme l'écrit le journal au papier rose. Le directeur technique de l'AC Milan a fait de l'attaquant l'une de ses priorités sur le mercato, et ça tombe bien, aujourd'hui c'est son anniversaire, une offre serait la bienvenue. Il reste 1 an de contrat à Asensio. Liverpool, Arsenal et la Juve sont aussi intéressés, mais ce seraient bien les Rossoneri les mieux placés dans les discussions pour l'instant. On peut aussi lire sur la première page de Tuttosport qu'Angel Di Maria est toujours proche de rejoindre la Juve, alors que plusieurs médias avaient annoncé que les discussions entre l'Argentin et le club turinois s'étaient estompées. La presse italienne est désormais très optimiste. Direction la Catalogne, ce dimanche on retrouve encore Bernardo Silva sur la une de Mundo Deportivo. Pour le quotidien, c'est sûr, le Citizen sera blaugrana cet été. Le milieu de terrain de City a rejoint Barcelone à l'âge de 10 ans grâce à Deco et aspire désormais à jouer pour le Barça. Silva aurait même demandé à être signé par certains émissaires du club lorsqu'ils ont signé Ferran Torres. Jorge Mendes, lui, a réitéré le désir du Portugais de jouer pour les géants catalans. Ça avance aussi pour la vente de Frenkie de Jong. Les positions de Manchester United et du FC Barcelone se sont rapprochées ces dernières heures pour le transfert du néerlandais. La presse catalane parle d'un accord imminent entre les deux clubs. C'est toujours très chaud pour Robert Lewandowski en Catalogne. Ce matin, Sport poste ses arguments qui prouvent que le Polonais sera avec le Barça cet été, c'est sûr. Premièrement, il a décidé de quitter le Bayern en raison des doutes du club allemand quant à son renouvellement. 2. Il a toujours été très clair pour lui que son destin était en Espagne et le Barça est arrivé au bon moment. 3. Il pense qu'au Camp Nou, il fera un saut médiatique et pourra diriger un projet sportif. 4. Il n'envisage pas d'aller le 12 juillet au stade du Bayern, il est prêt à faire n'importe quoi pour signer. Enfin, on termine avec Mohamed Salah. La direction des Reds n'arrive pas à trouver d'accord avec Mohamed Salah pour une prolongation de contrat. Pour éviter de voir l'Égyptien partir libre, Liverpool est donc prêt à le vendre dès cet été. Le club a fixé un prix de départ de 75 millions d'euros pour son attaquant vedette. D'après Sport, le Real Madrid est très attentif à la situation de l'Égyptien, tout comme le Barça. La somme demandée par les Reds est encore très élevée pour le FC Barcelone, c'est donc le Real qui sera le mieux taillé pour l'accueillir. Mais attention, pour plusieurs tabloïds anglais, le joueur préférerait rester même s'il est très sollicité ailleurs. On peut donc imaginer Mo Salah quitter Anfield en fin de contrat en juin 2023 et signer où il veut. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et ne manquez pas en fin d'après-midi le JT Foot Mercato du week-end. Bonne journée à toutes et à tous.